Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S407 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mai 2022. Cette émission vous est présentée par Nikon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe Jean-Christophe Béchet pour une grande masterclass sur la street photographie. Alors pour commencer, j'aimerais bien que l'on essaye de comprendre ce que c'est finalement la street photographie. Nous avons posé la question à Didier Legrand, photographe amateur et auditeur du podcast Faut pas pousser les ISO, que l'on a déjà entendu en début d'émission. On écoute sa réponse. La street photo en fait, photo de rue comme dit, et c'est pas forcément toujours les gens. Bon, bien que on fasse souvent des photos de personnes, c'est aussi les immeubles, la ville en général. Et moi personnellement sur mes photos, j'aime bien essayer d'y mettre une petite touche d'humour. Voilà, et ben en street photo, j'étais beaucoup attiré par des douaneaux, des Willy Ronis, et puis Viviane Maillère, qui nous a fait des super belles choses. Donc voilà, la photo de rue, c'est un peu attraper l'attitude des personnes dans les rues, trouver un bon endroit, un bon angle, on se met un petit peu en appât et puis après on attend et on chasse, on pêche quand les gens passent, essayer de choper des belles attitudes. Voilà un petit peu ma définition de la photo de rue. Alors, Jean-Christophe, photo de rue, street photographie, est-ce qu'on parle bien de la même chose là ? En fait, comme tout dépend un peu de l'angle dans lequel on se place. Est-ce que c'est en praticien, en observateur ? En fait, je compare souvent ça à la musique parce que on a des catégories en musique. Il y a, par exemple, entre le jazz et le classique. Est-ce que Keith Jarrett, c'est que du jazz ou est-ce qu'on peut le mettre en classique ou certains ont fait des ponts et de même musique du monde, rock, pop, voilà. Donc c'est pas forcément très important de faire des catégories. En même temps, il y a des moments où il faut savoir un peu de quoi on parle. Moi, je dis souvent ça. Si je vais à un festival de heavy metal, je m'attends à écouter du heavy metal. Si c'est un festival de musique classique, je m'attends à ce qu'on appelle la musique classique, avec des ponts, avec des ouvertures. Voilà. Donc, pour moi, c'était un peu cette idée de dire, comment on peut essayer d'expliquer la photo de rue ou la street photographie. Est-ce qu'il y a une différence effectivement ou pas? J'avais discuté de ça avec Jean-Claude Autran, donc disparu il y a pas quelques années, qui pour lui faisait une vraie différence. Donc c'est ça un peu qui m'a aiguillé sur la chose, parce que c'est pas juste la traduction. Alors je suis d'accord avec Benjamin sur les anglicismes. Après il se trouve qu'en par exemple le mot jazz, on sait pas d'où il vient et qu'on l'emploie. Il se trouve que heavy metal aussi c'est un mot anglais, qu'on va pas dire métal lourd pour la musique. Et donc pour moi il y a un peu ça, cette idée-là. Donc selon lui, et cette idée je l'ai confrontée à Michel Poivert, à Jean-Luc Monterosso et à Sylvie Hugues dans ce livre qui se veut être aussi un manifeste de street photographie, c'est-à-dire c'est d'abord mes photos, évidemment c'est un livre de photos, mais je voulais essayer d'ouvrir un peu d'essayer d'interroger derrière ce que recouvre ce genre. Ce genre qui finalement n'a pas une catégorie, n'est pas labellisé comme peut l'être le portrait, le paysage. Tu vois, on parle parfois de catégories un peu reines dans la photographie, et là on est sur quelque chose qui paraît un petit peu encore vague, un petit peu flou, qu'on a du mal à déterminer. D'ailleurs, dans son témoignage, c'était très intéressant ce qu'il disait Didier Legrand en tant que photographe amateur. Il mélange les deux, street photo et photo de rue. Donc on est là aussi pour essayer de comprendre, d'expliquer, parce qu'on ne sait pas trop où on est. Finalement. Oui. Enfin, moi j'essaye justement de poser un peu la question et de répondre. Donc pour commencer, je dirais que si on prend le portrait, le paysage, le nu, la nature morte, c'est des genres qui viennent de la peinture. En fait, la photographie investit ces genres qui sont majeurs, mais qui existent déjà en peinture. Le reportage va exister sous forme cinéma, sous forme télévisuelle, radio. On parle d'un reportage en radio, par exemple. Il n'y a pas forcément de l'image pour un reportage. Voilà. La photo de rue est, à mon avis, un des rares genres, voire le seul, qui n'existe qu'en photo. C'est-à-dire, il n'y a pas de peinture de rue. Il y a des peintres, évidemment, qui ont peint la rue, voilà, mais il n'y a pas un courant de, street pictures ou street paintings. Voilà. Il y a du Basquiat, un peu, qui peut être un peu de la peinture de rue. Oui, enfin, honnêtement, j'ai jamais vu un livre sur cette question-là. Edward Hopper, non, mais Caillebotte, il y en a plein qui en ont fait, quoi. De même qu'il y a des cinéastes qui ont fait du cinéma du réel dans la rue, mais on va pas tellement, voilà. Et
l'idée, c'est un peu que c'est quelque chose aussi qui a donné envie à beaucoup de gens d'être photographes, quoi. Donc, ceux que vous avez interviewés parlaient de Ronis, de Doano, c'est des gens qui ont créé des vocations, Cartier-Bresson, ô combien, avec de la photo de rue. Et beaucoup de gens parlent de reportage pour ces photos-là ou pas. Et donc, moi, j'ai essayé de définir la différence avec le reportage, que la photo de rue, ce n'est pas du reportage, et qu'ensuite, la photo de rue, à l'intérieur de ce grand domaine, la street photographie et la photo de rue sont pas tout à fait la même chose. Alors, du coup, quand on parle de street photographie, on parle de la rue ou on parle de la ville, en fait, dans son ensemble et de tout ce qu'elle peut offrir en termes de scènes à photographier? Oui, donc je vais continuer. Enfin, je vais reprendre sur le reportage pour répondre parce à la question. En quoi c'est pas voilà. Attends, En quoi c'est pas du reportage? En fait, pour une question fondamentale, c'est qu'un reporter doit connaître le nom des gens qu'il photographie. Il raconte une histoire précise. L'information est importante. Si on suit quelqu'un qui dans sa vie, quelqu'un qui, je sais pas, qui bon, on va pas parler de l'actualité où c'est évident qu'une photo actuellement d'Ukraine, c'est très important de savoir où ça a été pris. Si le soldat est ukrainien ou il est russe, c'est pas toujours évident dans une photo. Voilà, donc il faut être très précis. Enfin, c'est vraiment une idée de photojournalisme. Le journalisme est aussi important que la photo et l'esthétique est pas forcément le premier niveau d'appréciation d'une photo de reportage. D'abord. Voilà. Donc, il y a deux types de reportages. Le news show sur l'actualité ou l'histoire qu'on construit. On suit, dans les grandes histoires de la photo, un médecin de campagne. On suit quelqu'un qui est, je sais pas, qui a une vie assez étonnante ou un ouvrier en sidérurgie. On s'intéresse à son quotidien, mais on connaît son nom, on rentre chez lui. Voilà. La photo de rue, comme l'a défini quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est photographe américain, Eric Callahan, c'est l'idée de l'anonyme, c'est-à-dire qu'on photographie que des gens dont on ne sait rien. Et en fait, c'est pas tellement eux qui nous intéressent, c'est leur présence dans la ville, c'est leur façon de se déplacer, leur façon d'exister. Donc il y a ce premier niveau que c'est vraiment quelque chose qui joue sur l'anonymat et la ville. Et donc moi, c'est ça où je définis que la ville est aussi importante que le piéton, que le passant, d'où le titre Macadam pour mon livre. Les corps et les décors sont à égalité, en tout cas pour moi. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'enregistrer des corps dans des décors pour raconter le monde avec un point de vue sur ce monde-là. Alors que le reportage va prendre un angle, un sujet précis. Le photographe de rue n'a pas une idée très précise. Il est plutôt dans l'évocation, dans la sensation et dans une forme de proposition d'un récit contemporain. C'est très clair. C'est très clair. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où ça vient, cette street photographie? C'est quoi les origines de ce mouvement ou de ce genre? Les origines, c'est que la photographie a été inventée presque pour ça. Elle a été inventée pour le portrait, je crois, pour qu'on fasse des portraits des gens, mais aussi pour cette idée d'enregistrer le quotidien. Donc, pour continuer aussi sur l'analogie, enfin, la comparaison avec le reportage, ça va être des temps forts. C'est-à-dire qu'on va photographier un événement, une crise, une catastrophe, une guerre, voilà. Donc, et c'est vrai que si on raconte une époque qu'à travers des moments forts comme ça, des moments de crise, est-ce qu'on raconte vraiment l'époque? Je ne sais pas. On en raconte une partie, très clairement, mais on ne raconte pas, à mon sens, vraiment ce qui fait le sel d'une époque aussi, c'est-à-dire des petits détails insignifiants. Ça veut dire quoi, le banal du quotidien, finalement? Oui, comment les gens sont habillés, les voitures, les décors, les publicités, les lumières, voilà. Et on voit bien le succès, donc, par exemple, de Viviane Meyer, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi cette façon de se projeter dans quelque chose qui nous rappelle des souvenirs ou qui rappelle des souvenirs, la voiture de notre grand-père ou des choses comme ça. Donc il y a aussi l'histoire de raconter le quotidien au présent et de le raconter pour le futur avec des choses assez banales. Et là, c'est vraiment, dès l'origine de la photo, on sort avec son appareil, on va dans la rue parce que voilà, donc c'est vrai que ça a plutôt été inventé dans des milieux urbains, dans des milieux aisés, la photographie. Donc évidemment, il y a eu du paysage, il y a eu tout ça, c'est vrai que mais assez rapidement, la photo de Daguerre du petit cireur de chaussures pris en 1850 avec un temps de pause long, ce qui fait qu'on a l'impression que la rue est vide alors qu'il y a plein de monde, mais comme le temps de pause est très long, il y a que le cireur de chaussures qui reste visible dans la photo parce qu'il est immobile. Dès ce moment-là, on a ce témoignage de la rue. Donc la photo de rue, pour moi, elle est vraiment consubstantielle, on va dire, à la création de la photo. Le portrait et la photo de rue sont pour moi les deux grands genres qui ont fait naître la photo, avec la photo de famille, évidemment, dans notre domaine. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a plusieurs écoles différentes de street photo, une école américaine, une école japonaise? Absolument, oui. Donc là, on va revenir sur la différence, en tout cas, avec laquelle j'ai essayé de me débattre, c'est-à-dire donc la photo de rue est quand même plus associée à un courant français qu'on va appeler humaniste, donc des années 50, Doano, Ronis, Sabine Weiss, Charbonnier et plein d'autres, Bouba d'une certaine façon, Ditivon.
Brassailles, du coup, est pas du tout dans ce courant-là. Moi, Brassailles, je le mets aussi là-dedans, tu le d'une mets certaine là-dedans. façon. Oui, parce que je pense que, bon, même si Brassailles était, entre guillemets, sur plein de territoires différents, et c'était plutôt un tout petit peu avant, on va dire, 1932, mais Paris de nuit, pour moi, est un livre de street photo, quoi, très clairement. Mais donc, ces gens-là avaient plutôt quand même l'idée aussi c'était l'humain qui était privilégié. Bon, j'ai bien connu Sabine Weiss et Willy Ronis. Ils sont avant tout fascinés par l'humain, par la rencontre humaine, avec une certaine, on va dire, attitude positive. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée de mettre les petites gens en valeur, de révéler la beauté. C'est bienveillant, quoi. Oui, bienveillant, parce qu'on était aussi dans une époque. Et donc, moi, je pense que ce qui est important dans la photo de rue, c'est de saisir aussi, en tout cas, son point de vue sur l'époque et l'âme de l'époque. C'était aussi des gens engagés, surtout Willy Ronis, on va dire, et même Doano, dans une vision politique aussi du monde, qui était aussi que les lendemains seraient meilleurs, qu'après la Seconde Guerre mondiale, on partait vers un humanisme, c'était les 30 glorieuses, c'était un monde assez, voilà, on envisageait l'avenir avec espoir et le fait que ça irait mieux, que c'était fini les moments difficiles. Voilà. La photographie américaine, justement, qu'on va appeler street photo, elle va vraiment se baser beaucoup plus sur une vision un peu plus froide, un peu plus analytique. On est beaucoup moins en empathie avec ces sujets. On va beaucoup moins montrer la fleuriste heureuse, on va beaucoup moins montrer la beauté, entre guillemets, de petits garçons qui vont promener, qui reviennent avec des litres de lait, de vin ou des baguettes de pain. On est plus loin, on est plus distant, mais les rues américaines sont plus larges. La société américaine est plus dure aussi, certainement. Elle est plus analytique. Et les grands photographes de rue, donc, ou vont être assez graphiques, Metzger, Callahan, ou vont être très, très intellectuels, ou s'intéresser au mobilier urbain, Lee Friedlander, ou Winogrand Grant dans une espèce de combat avec la rue, William Klein, qui vraiment boxe la rue. Donc voilà, la street photographie, pour moi, c'est une vision un peu différente de la photo de rue. Enfin, pour moi, c'est à travers mes discussions. La photographie japonaise, elle, va être surtout assez agressive, entre guillemets, très sombre, très noire. Ouais, broussailleuse et Moriyama. Voilà, exactement. Puis il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres. Puis il y a des plus poétiques, Ishimoto et d'autres. Mais elle va aussi être ancrée dans le post-Seconde Guerre mondiale. Elle va être beaucoup dans une espèce aussi de révolte contre une société très codifiée. Donc c'est très lié à ça. Il y aura la photographie de rue anglaise aussi qui va se baser sur autre chose. Donc c'est vrai que la photo de rue est assez associée à des pays pendant longtemps. Et moi, j'ose la proposition avec mon livre de dire que maintenant on est quand même dans un monde beaucoup plus mondialisé, globalisé, comme on veut. Donc je voulais essayer de faire un livre avec des photos de rue prises un peu partout dans le monde, en tout cas là où je suis allé, pour essayer de voir comment vivent les hommes un peu partout, alors que souvent c'est associé à un seul pays. C'est vrai qu'à l'époque, Doano nous parle de la banlieue parisienne, beaucoup nous parlent d'un pays ou de leur pays. Les Américains ont rarement photographié la rue en dehors des rues américaines. Et peut-être que le renouveau de la photo de rue actuelle, en partie, c'est aussi de ne pas être ancré que dans sa culture, mais d'aller voir les cultures des autres et de parler de la rue de façon globalisée. Voilà. Parce qu'il y a quand même cette idée que l'urbain, en tout cas c'est une idée qui m'est chère dès mon premier livre qui s'appelait Électrique Cité, je pense qu'en étant parisien, aujourd'hui on a une vie plus proche d'un tokyoïte que de quelqu'un qui vit dans un petit village dans la montagne ou dans la campagne française. Et on le voit bien d'ailleurs en France et ailleurs aux États-Unis sur les résultats politiques aussi. On voit bien que la ville et la campagne, en tout cas la ruralité et l'urbanité, ne vivent pas tout à fait les mêmes choses au même moment avec les mêmes ressentiments. C'est vrai que finalement, dans l'imaginaire collectif, quand on pense street photographie, on pense un peu naturellement scène de rue. On a une ou des images qui nous viennent très naturellement en tête, mais finalement rarement une série. Alors on peut se demander finalement si la street photographie peut s'approcher d'un travail de reportage, on l'a un peu évoqué, voire même d'un travail documentaire. Nous nous sommes entretenus avec Michel Poivert, professeur d'histoire de l'art et historien de la photographie sur cette question. On écoute son analyse. Ce qu'on entend par street photographie, c'est pratiquement plus une attitude qu'une forme.
Il y a cette idée assez historique et presque littéraire d'ailleurs de la déambulation, de la promenade, de la balade, c'est-à-dire d'une disponibilité du photographe et de son œil à tout ce qui se passe autour de lui dans la ville. Donc il y a une dimension documentaire, je dirais, par l'idée d'un espèce de travelling permanent de l'œil et puis des saisies instantanées de ce qui peut le surprendre. Donc il y a d'une certaine manière une information, mais je dirais que c'est du documentaire à l'état informe un petit peu. C'est pas un documentaire à protocole comme on peut le trouver souvent chez des photographes qui vont faire poser, par exemple, le personnage ou bien sûr l'architecture. Donc pour moi, il y a quelque chose de documentaire dans le potentiel, il y a un potentiel documentaire, si vous voulez, dans la street. Alors du coup, Jean-Christophe, est-ce que finalement alors c'est peut-être un peu trivial ce que je vais dire, mais une bonne photo de street, c'est une photo qui se suffit à elle-même? Oui, alors moi je suis quand même je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel Poivert, c'est-à-dire que dans le livre on dialogue justement sur cette question-là de la valeur documentaire qui n'est pas le principe de base. Moi quand je sors pour faire de la street, je me dis pas je vais documenter. Ah, ça c'est une question. Est-ce que des fois tu repères pas quelque chose et tu te dis tiens, ça dans 50 ans ça aura une valeur? Non, parce que je vais quand même garder, je vais le faire en photo peut-être, je me dis ça peut être intéressant. Bon, on a tous photographié des cabines téléphoniques quand elles disparaissent, on a tous cette notion, mais moi je veux pas être dans la nostalgie de dire je photographie des choses parce qu'elles vont disparaître pour enregistrer un réel qui n'existera plus. Non, j'essaye de faire des photos qui moi me parlent, mais qui racontent l'époque, mais pas uniquement sur un point de vue documentaire, ça peut être aussi un point de vue psychologique, esthétique, ça peut être, voilà. Il n'y a pas un programme documentaire ou un protocole ou un dispositif comme il emploie ça. Après, c'est au moment de l'editing. Souvent, je dis aux gens, votre style va plus souvent, en tout cas en street photo, se façonner à l'editing qu'à la prise de vue. Parce que la prise de vue, ça va vite. On est soumis à un bombardement visuel, de son aussi. Voilà. Après, on se retrouve avec beaucoup de photos, parce qu'en street photo, on a quand même souvent la nécessité, surtout maintenant en numérique, de beaucoup déclencher. Voilà. Et après, qu'est-ce qui fait qu'on va garder ça ou pas ça? Et donc moi, c'est vrai qu'au moment du choix, dans ce livre, je garde une centaine de photos sur peut-être 10 000 de street, j'en sais rien combien j'en ai fait, mais à un moment, j'avais 1000 tirages sur la table. Et donc, pourquoi je vais garder celle-là? Parce que donc j'ai mes propres critères de choix. Et dans ce critère de choix, il y a cette valeur un peu documentaire, ou du moins d'une forme d'approche de ce qui fait je sais pas comment dire, le récit du monde actuel. Bon, je prends un exemple très concret pour être plus clair, peut-être. Je voulais qu'il y ait une photo avec une trottinette. Enfin, c'est des photos qu'on pouvait pas faire avant. Parce que souvent on me dit, ouais, mais la street, c'est un genre un peu dépassé. Je dis non, parce que la rue a changé. Enfin, pourquoi on arrêterait de montrer la rue, qu'on aurait juste envie de voir la rue des années 50 ou 60? La cigarette électronique a créé de la fumée de façon différente. Il y a une photo que je garde dans mon livre que j'aime bien parce que c'est quelqu'un le matin très tôt à Madrid qui marche, qui va au travail. Il a un casque, donc maintenant on vit tous avec des casques, avec des smartphones, mais surtout c'est un homme et il a les ongles peints. On le voit à peine. C'est assez nouveau que des hommes fassent de la manucure et des ongles peints. Dans les villes, c'est une petite évolution. Et pour moi, la photo de rue va aussi enregistrer tous ces petits éléments. Et au moment du choix des photos, entre 2 ou 3 photos, je vais essayer de garder celle qui, à mon avis, donne le plus, sinon d'informations, du moins de sensations avec ça. Et que j'aime bien qu'une photo, on la découvre pas tout d'un coup. En fait, que on se dit, tiens, il y a ça en plus derrière. Donc voilà, c'est ces critères de choix qui vont être les miens, qui vont faire que je ferai pas le même editing sur les mêmes photos que quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des pièges un petit peu à éviter? On entend souvent parler d'humour. D'ailleurs, notre auditeur en a parlé aussi dans sa définition un peu de la street photo. On est souvent parfois tenté de choper un peu des scènes fugaces ou qui sortent de l'ordinaire et d'en faire de l'humour. Est-ce que c'est pas un des travers de la street photo? Alors pour moi, c'est un peu le piège, quoi, en fait, te dire, parce que c'est un peu comme raconter des histoires drôles qui font rire personne. C'est souvent un peu raté. Si ça fait vraiment rire et que ça marche bien, bon, on prend quelques grandes photos d'Elliot Erwitt, on prend quelques autres photos de Matt Stewart ou des gens comme ça. Il y a des moments d'humour, on va dire, mais un peu décalés. Juste l'humour un peu direct, c'est-à-dire voilà, quelque chose d'un peu direct qu'on a un peu vu 10 000 fois. Moi, ça m'intéresse pas beaucoup actuellement parce que j'aime mieux des photos un peu plus riches en potentiel que juste un petit fait humoristique, parce que c'est très rare qu'une photo soit vraiment drôle immédiatement, quoi. Après, il y a quelque chose Est-ce que du Martin Parr, c'est quelque part
pas de la street photo, tu vois, Si, il en a dans fait, cette veine-là. il en a C'est fait. pas toujours drôle, hein, ce que fait Martin. Il en a Parr. fait. C'est souvent C'est très très esthétique. c'est cynique. Ouais, c'est Voilà, cynique, pour moi, ouais, c'est même. différent. Ouais, C'est mais la ça se différence veut- ça se veut parfois entre un petit l'humour et l'ironie. Ouais. Et alors, je le dis dans le livre, moi, j'ai vraiment vraiment du mal avec l'ironie. Voilà, en photographie. C'est-à-dire, j'aime pas l'idée que le photographe se moque des autres, est supérieur. Voilà, il y a l'idée qu'on est vraiment dedans, que nous aussi, on a des instants, parce que j'aime bien le mot d'instant d'idiotie. J'avais fait un travail là-dessus. C'est-à-dire ces moments un peu particuliers. Nous aussi, on peut faire des gestes absurdes, on peut faire des choses comme ça. Et j'aime pas tellement l'idée de de photographier quelqu'un parce qu'il est gros, photographier quelqu'un parce qu'il a quelque chose d'étrange. Voilà. Dans mon livre, il y a un petit passage avec quelques photos que je pense légèrement humoristiques ou du moins surréalistes que j'ai réunies à un petit moment. Mais je suis pas, alors après, je suis pas contre que des autres le fassent et je peux aimer certaines de ces photos, mais je me méfie de ça, comme je me méfie aussi de, je sais pas quoi, d'archétype, le SDF, devant la publicité, qui vante la société de consommation, enfin, un peu des clichés de la street photo. Je pense qu'il y a des choses un peu plus intéressantes à essayer de sortir de la ville que juste vouloir raconter des histoires drôles, quoi. Alors c'est vrai que vis-à-vis du public, la street photographie ça plaît, mais c'est quand même souvent les photographes que tu as cités, ces photographes humanistes qui sont mis à l'honneur dans les festivals, dans les galeries. Finalement, j'ai la sensation que y a assez peu de place pour la street photographie contemporaine pour le public. Est-ce qu'il y a déjà un festival où on peut voir de la street photo contemporaine ? Ah oui, il y en a plusieurs des petits festivals. Là, je rentre d'un festival au Luxembourg, donc j'y étais ce week-end, et qui s'appelle Luxembourg Street Photo Festival. Ah oui, bon, ok. C'est intriguant comme intitulé. Voilà, alors on a envie de voir. C'est souvent des petits festivals, on va dire, un peu balbutiants, c'est-à-dire que c'est pas des grosses machines. Il y en a un à Paris aussi qui réunit plein de photographes. Ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, par des connexions, parce qu'il faut dire aussi que moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse dans la street photo aussi, alors moi, ça m'intéresse d'en faire, mais ça m'intéresse comme phénomène de société aussi avec le numérique, parce que c'est très clair que c'est un genre photographique, à mon sens, un peu assez difficile à faire. Quand on débute, le numérique a permis de le rendre beaucoup plus accessible. Moi, quand je commence, c'est vrai que je suis de la génération qui a commencé avec notamment du film diapo sans ISO dans la rue. J'en parlais avec Sabine Weiss, elle était à 12 ISO des fois, ou 25 avec en Kodachrome, et même 12. Donc c'est vrai que quand on a un film 12 ISO avec dans la rue, ou 25, il faut être en diapo, il faut vraiment être techniquement très au point pour sortir des images, et puis il faut qu'il y ait la lumière. Ça n'a plus rien à voir avec maintenant, où c'est assez facile de réussir ces photos de rue, en tout cas sur le plan technique. Donc c'est vrai qu'il y a eu un renouveau de la photo de rue grâce au numérique, grâce au smartphone notamment, qui pour moi est clairement un appareil photo comme les autres. Je ne le méprise pas du tout, sans l'encenser non plus. Et je pense vraiment que c'est un genre qui a repris un peu son deuxième souffle et qu'il faut attendre un petit peu. Après, l'idée, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est que c'est vrai que pour moi, on a trop de références du passé. J'espère qu'on va un peu plus parler des photographes de rue contemporains. Il faudrait qu'il y ait des expos, il faudrait qu'il y ait des relais un peu médiatiques. Or, ils n'existent pas. Parce qu'aussi, il faut juste signaler un petit point, c'est que la photo de rue aussi n'est pas un moyen de gagner sa vie en photo. C'est-à-dire que c'est pas un marché pour... mais tout part de là, en fait. C'est ça qui est fondamental. C'est est-ce que finalement, elle est reconnue à sa juste valeur On est souvent reconnu 50 ans après sa mort en photo de rue. Parce que, on va dire, c'est pas assez reportage pour les journaux et pas assez informatif pour la presse. Et c'est pas assez esthétique ou du moins esthétisant ou pour le marché de l'art, décoratif ou du moins fait pour le mur. Et ce que je peux comprendre, hein, je comprends qu'on ait plus envie de vivre avec une photo d'un paysage, d'une nature morte, d'un portrait, que de vivre avec une photo prise dans la rue d'un moment, à part quelques exceptions ou des photographes très connus dont on achète une part de la légende. Donc c'est vrai que c'est une photographie, c'est aussi, moi ce que j'aime bien dans cette photo de rue, c'est qu'elle est vraiment faite que par des gens entre guillemets passionnés, quoi. On va dire, c'est pas seulement pour un but ni commercial, ni de gloire, c'est un peu un travail ingrat du quotidien et de se battre avec ce réel, de se battre avec cet univers urbain, avec toutes les complexités que ça a, sans avoir forcément au bout une reconnaissance à la hauteur de ce qu'elle devrait être à mon sens. Bon, on comprend un peu mieux maintenant ce que c'est l'essence de cette street photographie. Je propose maintenant qu'on passe à la pratique, que tu nous expliques un peu quelles sont les techniques et les règles à respecter. Alors la street photographie, c'est souvent une photographie qui est prise sur le vif. Faut donc être attentif, observateur et réagir rapidement. Comment est-ce que toi tu bosses quand t'es dans la rue ? En fait, je vais revenir à
à Raymond Depardon, parce que voilà, il se trouve que dans mon 3e livre, je crois, Tokyo Station, il avait gentiment accepté de faire la postface avec moi, un dialogue, voilà, et il me demandait est-ce que t'es plus friedlanderien ou winograndien. Alors on va décrypter. On va expliquer tout ça. Voilà. Donc en fait, on va dire il y a 2 écoles, et donc Raymond m'interrogeait là-dessus parce que voilà, c'est vrai que je pratiquais un peu les deux, et lui aussi d'ailleurs, quoi. Donc il y a l'école un peu ou Cartier-Bresson ou Friedlander, des gens qui vont placer leur cadre. Donc il y a 2 façons de faire. Quand je fais des stages, je dis aux gens voilà, vous avez selon votre personnalité, vous allez installer votre cadre, et moi je fonctionne quand même beaucoup comme ça. Souvent, je choisis un décor d'abord, en fonction de la lumière, des arrière-plans. Voilà. Donc je suis très attentif à la géométrie des lieux, au décor, à l'ambiance. Et tu restes à l'affût, tu restes posé à un endroit et t'attends que ça se passe. Voilà. En fait, je repère un lieu et je sais comme que ce Vincent Munier. voilà, un peu. Et je sais que ce lieu, je vais le travailler. Mais par exemple, je prends souvent cet exemple à Cuba. Dans mon livre Habana Song, il y a un lieu où je suis allé tous les matins, où j'y suis allé 30 fois. Enfin, je veux dire, en fait, quand je bosse, quoi. Enfin, moi, je dis, c'est un métier aussi, la street photo. Oui, c'est pas le hasard de l'imprévu, quoi. C'est au détour d'une rue. C'est-à-dire que j'aime ce décor. Ce jour-là, la lumière, ça va ou ça va pas. Mais j'aime ce décor. J'y vais, je fais des photos. Je reste un quart d'heure, 20 minutes. Alors, moi, je vais pas rester 2 heures. C'est vrai que je reste plutôt un quart d'heure, 20 minutes. Mais je note le lieu. Et le lendemain, j'y retourne. Parce que quand je fais un travail sur une ville, j'y retourne, quoi. Voilà. Parce qu'il va y avoir autre chose avec le même décor, avec la même. Et à Cuba, à un moment, j'ai eu la photo, non pas que je voulais, mais vraiment une photo que je trouve assez forte par rapport à ce que j'avais eu avant. J'ai été récompensé, en gros, de fait de revenir. Donc il y a des lieux comme ça que je repère en fonction. Je me dis peut-être là je reviendrai plus tard en fonction de cette lumière, ou des lieux aussi. Il faut tenir compte, de ce qui se passe dans la rue. Il y a des rues où c'est intéressant le décor, mais à 10h du matin c'est très calme, et à 17h c'est intéressant aussi humainement. Donc il y a la lumière, il y a l'activité. Et puis il y a l'autre façon de faire, presque opposée, qui va être plus Winogrand ou encore plus William Klein si on veut, qui va être de marcher un peu de... Comme tu disais, boxer avec moi je dis boxer la rue, c'est-à-dire on y va, alors en caméra cachée ou pas. Moi j'aime pas l'idée de pas viser, parce que je trouve qu'on fait rien de mal, donc moi je vise. Mais bon, je marche, je vais vite, je vise, et j'essaye de saisir l'énergie de la ville. Donc moi je joue un peu sur les deux, parce que je trouve que les deux racontent bien l'énergie de la ville. C'est vrai que l'énergie de la ville, on va la vivre plus à New York, à Tokyo, enfin dans des rues avec beaucoup de monde, que si c'est une petite rue, une petite ville où il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas très intéressant de jouer ça. Mais c'est vrai que cette espèce d'énergie aussi humaine peut être, et donc les photos de William Klein que j'adore absolument sont le reflet de ça. Alors il faut pas faire la même chose, mais essayer de trouver son. Donc pour moi c'est un mixte à la fois, tout à l'heure, de pêche, on choisit, on attend que les choses rentrent, et des fois on rentre presque dans l'image qu'on veut faire, on y va, on va au contact, et c'est aussi pour ça que j'utilise un 28 mm pour être dans les 2 cas à l'aise, quoi. Et alors du coup, quand tu travailles avec la première méthode qui consiste à trouver un cadre, un lieu, et attendre que quelque chose s'y passe, est-ce que tu vas à la recherche de quelque chose en particulier? Tu disais tout à l'heure, dans mon editing pour mon dernier bouquin, j'ai voulu mettre une trottinette, j'ai voulu mettre quelqu'un avec un casque, parce que c'est des choses qui sont représentatives de notre époque. Est-ce que tu as un espèce d'inventaire dans ta tête à l'avance de ce que tu aimerais pouvoir photographier, et comment tu te donnes les moyens d'y arriver? Oui, en fait, c'est-à-dire, il y a aussi l'idée que tu es dans un lieu et le lieu t'inspire, quoi. Moi, je sais pas, il y a des villes qui te parlent et des villes qui te parlent moins, quoi. Donc, je sais pas, récemment, quand tu es à Bruxelles, dans certains quartiers, tu te dis, tu as aussi un imaginaire qui fonctionne par rapport à ça. Des fois, c'est purement, t'as envie que quelqu'un passe habillé en rouge devant un mur bleu, quoi. C'est tout bête. Puis des fois, t'as envie d'un premier plan qui vient dynamiser l'image. C'était le cas à Cuba, parce que là, j'étais en noir et blanc, donc je m'intéressais moins. D'ailleurs, ça c'est intéressant de faire Cuba en noir et blanc, par exemple. Alors que, a priori, tu veux de la couleur partout. Bon, ça, tu le décides sur le moment? Oui, là, en fait, souvent, c'est en plusieurs étapes. Le premier voyage, je fais un peu tout quand je vais dans une ville, et puis je reviens, j'édite, je regarde, et je vois là où je sens qu'il y a quelque chose de personnel, en fait, et je trouvais que la couleur distrayait de ce que je voulais raconter sur Cuba, que ça devait envoyer plus que les couleurs, quoi, en fait, alors que j'avais envie de raconter plutôt pour moi, ça s'appelle Habana Song, c'est une chanson un peu nostalgique sur la rue cubaine, et notamment que sur la Havane. Et donc, je trouvais que les couleurs l'emportaient sur ce que j'avais envie de faire passer, un peu comme c'était trop bruyant, trop spectaculaire, et que j'avais envie d'installer une sorte de mélancolie qui marchait pas en couleur. En tout cas, sur le long terme.
Et puis dans d'autres endroits, je vais essayer de me dire oui, ça serait bien que, mais j'imagine le possible. Mais souvent, j'aime bien, oui, qu'à cet angle de rue, il passe quelqu'un. Donc souvent, on repère quelque chose et on n'était pas bien placé. Et on se dit bon, bah, si quelqu'un est passé là, il y a une bonne chance que quelqu'un repasse d'autres. Voilà. Donc récemment, j'attendais un petit chien blanc parce qu'il y avait un truc. Je me suis dit tiens, il y a un chien blanc qui est passé. Peut-être qu'il va en repasser un autre. Bon, il n'est pas repassé, mais là, des fois, je double aussi les gens et je les attends un peu plus loin en ayant repéré parce que je connais les lieux. En fait, c'est l'idée aussi de bien connaître les lieux, d'être un peu actif et de rechercher quelque chose. Oui, moi, c'est toujours l'idée de rechercher quelque chose qui me paraît, je sais pas comment dire, intéressant sur plusieurs plans. Mais sur le moment, on fait la photo parce que bon, on va pas tout intellectualiser à la prise de vue, quoi. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours ton boîtier réglé sur une vitesse comme un Ribou, je sais pas, 121 ou 125e? Tu parlais tout à l'heure de la diapo à 12 ISO là pour Sabine Weiss. Bon, est-ce que tu as toujours le doigt sur le bouton? C'est aussi pour ça que j'utilise des focales fixes, si possible des mises au point manuelles. Voilà, donc oui, 28 mm, f11, f16 millième, si je peux, 500, 400 ou 800 ISO. Oui. Non, l'idée c'est de pouvoir déclencher vite. Mais ça arrive pas si souvent qu'on déclenche vite. C'est pas tellement déclencher vite, c'est juste de ne pas s'occuper de l'appareil photo. Moi, quand je fais des stages, je dis aux gens, très clair. Ouais. Regardez le monde, intéressez-vous aux autres, parce que moi, je vois des gens qui passent. C'est pour ça que le smartphone doit être absolument envisagé, finalement. Mais le smartphone est un bon exemple d'un appareil qui marche bien tout seul, quand même, il faut être clair. Donc, c'est vrai qu'on le prend en appui, mais c'est surtout l'idée de ne pas se concentrer, parce que moi, je vois des gens en photo de rue, à chaque photo, ils regardent ce qu'ils font sur leur écran. Non, je dis, ne regardez pas. Concentrez-vous sur le spectacle du monde. Voilà. Et c'est la phrase de Doisneau aussi qui parle de la rue comme un théâtre. Et moi, je suis vraiment là-dedans. Je suis spectateur d'un théâtre urbain. J'essaye de comprendre, de voir d'où les gens viennent, pourquoi ils se déplacent comme ça. Ah ouais, donc ils ont tous fait ce trajet. Peut-être que c'est le moment où ils quittent leur boulot pour aller rentrer chez eux. Donc s'ils rentrent chez eux, je vais peut-être me mettre là, quoi. Voilà. Donc et l'appareil photo, pour moi, il n'existe plus, quoi. Enfin, il est juste le moyen de le sortir. C'est comme quand on écrit et qu'on prend un stylo, on va pas se dire, alors, je mets quelle encre? Et non, là, dans la photo de rue, voilà. C'est un peu là où on est prêt. Ça demande, c'est ça, un peu de préparation. Et après, on est disponible au réel, quoi. Alors parlons un peu composition et cadrage maintenant. Alors on le comprend bien, hein, la street photo, ça s'improvise pas. Et d'ailleurs, il y a une très forte dimension esthétique dans tes images. Michel Poivert évoque d'ailleurs une oxymore poétique. On vous propose de le réécouter pour qu'il nous explique cette métaphore. Cette espèce d'oxymore de document poétique, c'est une expression qu'on a entendue chez les surréalistes dans les années 1920-1930, qui est finalement cette idée que le trivial, le prosaïque, les choses quotidiennes, les petits riens peuvent être des sortes de poèmes tout faits, une sorte de ready-made finalement littéraire. Il y a un moment donné, vous percevez quelque chose qui est réel, qui est là, qui se présente à vous, mais qui, sous une certaine lumière, à un certain moment, sous un certain angle, en fonction de votre sensibilité, va se parer d'une dimension poétique. Alors, dans ce sens-là, il y aurait presque une espèce de permanence de l'esprit surréalisant, c'est-à-dire finalement que le monde ne peut nous surprendre, étant entendu qu'il surprendra ceux qui sont disponibles à la surprise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. La street photographie, pour moi, c'est une attitude, en tout cas plus qu'un formatage. Vis-à-vis de la composition, tu mets très souvent, voire presque systématiquement, des personnages dans tes images. Est-ce que une photo de rue sans personnage, c'est de la photo d'architecture? Après, encore une fois, c'est comme tout à l'heure. Pour moi, la street photo, c'est la rue habitée. Enfin, clairement, c'est la présence humaine. Alors, ça peut être un tout petit personnage, qui indique juste une présence humaine ou une idée d'échelle ou simplement ces espèces de, si on veut montrer des hommes écrasés par des espaces. Si on photographie juste un bâtiment de face, oui, c'est de la photo d'architecture. Après que d'autres aient d'autres définitions, moi, ça me dérange pas tellement. Mais si, et là, on avait ce débat ce week-end au Luxembourg parce qu'il y avait des séries purement architecturales. Moi, je vais pas les exclure, quoi. Je veux dire, c'est vrai que, mais je trouve simplement que il y a l'idée de comment les hommes vivent
Il y a cette idée de voilà, après qu'il y ait 2-3 photos de nature morte, qui est un gant jeté par terre. Évidemment, c'est de la photo de rue, quoi. Je veux dire, ça peut être une nature morte. On parlait de Brassailles tout à l'heure, c'est les graffitis de Brassailles. Les graffitis, voilà. Quand c'est un pur livre de graffiti, je dirais pas que c'est un livre de photos de rue, contrairement à Paris la nuit. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est la série et c'est ce que va dire l'auteur. Moi, je veux dire, dans mon livre, je mets des gens parce que j'ai envie, justement, d'être un peu dans une sorte de proposition globale de ce monde actuel, et j'avais envie de dire que c'est vrai qu'actuellement on vit, à mon avis, dans une époque assez différente des années 50, 60 et même des photos de rue américaines des années 70, et que je voyais moins de travaux comme ça. Enfin, j'avais l'impression, voilà, très clairement, dans mon choix de photos, il y a aussi l'idée, alors certains me l'ont dit en voyant le livre, parce que bon, il sort juste, mais certains l'ont déjà vu, une idée de solitude urbaine. C'est pas la solitude en elle-même, c'est que je pense que dans mes photos, il y a beaucoup de gens connectés, c'est-à-dire beaucoup de gens avec des smartphones, beaucoup de gens avec des casques. Je pense que de plus en plus, on communique, mais on communique pas avec ses voisins. Donc il y a une photo, par exemple, et je mets sur le même plan Tokyo et Corbeil-Essonnes ou Saint-Brieuc, où j'ai fait des résidences. Il y a une photo de Saint-Brieuc qui, pour moi, résume vraiment la rue telle que je la vois maintenant. C'est des jeunes qui attendent leur bus, voilà, le soir devant la gare. Plus aucun ne se parle. Chacun est sur son smartphone. Le street photographeur, il est vachement solitaire aussi. Ou comme dit Depardon, il citait Cartier-Bresson. Ah oui. Non, nous, on est solitaire, mais on l'artillerie, tu prends ta photo, tu dégages, quoi. Nous, on est en dehors. Oui, après qu'on dégage, ou moi, des fois, je reste, parce ouais, que bon, tu parles des fois avec les gens que t'as photographiés. Après, oui. S'ils me demandent, en fait, si les gens me demandent pourquoi je suis là, ou s'il y a toutes ces questions un peu, évidemment, je vais pas m'enfuir en courant, parce que là, c'est vrai que ça va créer Mais pour moi, il y avait l'idée de saisir aussi ce qui fait le moment actuel, c'est-à-dire le téléphone portable et la façon dont les gens, ou à Tokyo, ils se déplacent avec un sorte de GPS permanent devant eux. Ça devient pour moi des robots. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Donc c'est ça qui va donner mon style, entre guillemets, mon point de vue. C'est que j'ai un point de vue sur, entre guillemets, l'électronisation du monde ou la numérisation du monde qui a une influence directe sur nos comportements et sur notre façon de vivre. C'est-à-dire, on parle plus à ses voisins. Et quand je suis dans des villes, je discute avec des gens, ils me disent, on connaît plus nos voisins, on parle plus ensemble. Je vais pas dire que c'est bien ou pas bien. Je vais simplement montrer qu'il y a des attitudes qui n'existaient pas avant. Alors, j'essaye de le faire de façon esthétique, avec des couleurs, avec une espèce de cohérence de cadrage. Mais le fond, c'est de montrer que l'homme contemporain vit dans des espaces différents, en tout cas psychologiquement, que précédemment, à cause grâce à ces nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous donner un peu des tips, des conseils en termes de composition pour jouer justement avec la ville, avec la rue, ce qu'elle peut nous offrir photographiquement? Moi, je dirais, encore une fois, je pense au stage que je donne sur la street photo où je vois un peu les attitudes. Je dirais de ne pas s'être obnubilé par la petite anecdote, le petit fait de penser globalement la photo. C'est-à-dire que l'anecdote va être lisible et intéressante si la lumière est présente. Donc moi, l'idée, c'est de lire la lumière. Dans la rue, la lumière est des fois difficile. Il y a des ombres, il y a des lumières, du soleil. Des fois, il fait gris, des fois, il pleut. Enfin, s'adapter au climat. S'adapter à la géographie. On parlait de Venise tout à l'heure. On va pas se comporter pareillement, même corporellement, on va dire. Voilà, penser à prendre de la hauteur ou à s'accroupir, à s'asseoir par terre. Moi, je suis souvent assis par terre pour mes photos de rue. En fait, cette gymnastique, et de partir quand même de la lumière de la ville elle-même, plutôt que juste voir une scène qu'on trouve marrante et vite la photographier au téléobjectif en disant ah oui, regardez là, il y a la personne, elle fait ça alors qu'il y a ça, et qu'au final sur la photo tout est un peu confus, la personne se détache pas bien de l'arrière-plan et que ça fait une photo souvenir sympa de celui qui l'a vécu, mais c'est pas pour moi une photo de rue qui mérite d'être ensuite conservée dans un corpus d'images à publier, à exposer ou à tout simplement à mettre dans un portfolio. Donc le conseil, et puis après le conseil, c'est un peu de savoir qu'est-ce que l'on veut en tirer, quoi. Moi, je sais que j'ai du coup cet esprit documentaire dont parle ou surréaliste, c'est ça qui va créer un peu aussi l'univers du photographe, quoi. Donc il y a quitte à utiliser le flash, il y a Bruce Gilden par exemple, qui mitraille au flash au 28 mm. Après moi c'est clairement pas mon écriture photographique. Et je trouve que les résultats sont excellents. Il y aura aussi cette notion, mais ça après c'est chacun qui voit. Il y a des photographes aussi qui vont entre guillemets imposer leur style où qu'il soit. C'est-à-dire qu'ils fassent des photos à Strasbourg, Bordeaux, New York, La Havane ou Johannesburg. Finalement, on va voir. Bon, Bruce Gilden, ça peut être. Enfin, à part que les gens changent, mais c'est vrai qu'on a assez peu de prise en compte du décor. Enfin, encore que c'est un livre sur Tokyo est vraiment
excellent. Et d'autres, en revanche, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a envie de montrer le lieu aussi, quoi. C'est-à-dire qui veut pas me faire les mêmes photos partout, c'est-à-dire de pas imposer un regard graphique ou un regard abstrait ou un regard, c'est-à-dire d'essayer de saisir aussi quelque chose de l'identité du lieu, de sa personnalité, de son architecture, parce que l'architecture. Tu parlais tout à l'heure des corps et des décors, c'était pas mal. Finalement, donc ça veut dire que ça passe uniquement par le grand angle, principalement. On exclut un peu tout ce qui est télé, la distance, on y va, pour quoi. moi, le 50 mm est déjà un ultra télé, donc c'est déjà, je suis aux limites de ma possibilité de téléobjectif. Non, j'étais souvent en 35 et en fait en argentique j'étais en 35, on va dire, pour être très concret, notamment en couleur, en diapo, voilà. Et en numérique, je suis vraiment passé au 28 parce qu'on peut recadrer facilement, quoi. Et là, je suis pas du tout contre le recadrage, au contraire, quoi. Et souvent, dès la prise de vue, je pense à un recadrage parce qu'on peut pas toujours s'approcher exactement comme on veut et que j'essaye d'être droit, j'essaye d'être pertinent, mais voilà. Donc le 28 pour moi est le bon compromis parce qu'encore une fois, ça déforme pas du tout. Enfin, si on est bien placé et moi je conseille même le 28 pour des portraits. Alors c'est dire si j'aime bien le 28. Donc non, je pense vraiment que le 28 est une bonne focale. Après moi ça me correspond que d'autres soient à l'aise au 50 pour faire des plans plus serrés. Je trouve ça très très bien aussi. C'est ça qui va créer un peu, encore une fois, sa personnalité et son écriture. Et la focale fait partie des choix c'est aussi pour ça que j'aime pas les zooms, parce que les zooms empêchent de trouver sa focale, entre guillemets, son style d'une certaine façon. Mais ça permet quand même de tâtonner, de se positionner quand on débute, tu vois, je sais pas, un 17-35 par exemple, on peut faire tu me convaincras pas, j'interdis le zoom totalement. Toi, tu zoomes avec les pieds, toi. Voilà, là, pour la photo de rue, encore une fois, pour d'autres domaines, je peux en utiliser, je suis pas contre. En photo de rue, d'abord, c'est plus gros, c'est pas très discret, c'est vrai. Je suis plus difficilement dans beaucoup de cas. Moi, je vois que des gens qui ont des problèmes. Et honnêtement, tous les photographes dont on a parlé, qu'on a cités, qu'on aime, n'utilisez pas de zoom pour la photo de rue, ou très rarement, à ma connaissance. Non, c'est juste qu'on peut recadrer assez facilement maintenant et que cette idée d'être transparent avec l'appareil, de pas se poser de questions, c'est aussi de pas se poser la question de la focale. Une fois qu'on a intériorisé son 28, son 35, son 50, on arrive à se placer un peu de fait au bon endroit. Après, les zooms sont très utiles pour plein d'autres choses. On fait pas que de la photo de rue, donc on peut avoir un zoom pour autre chose et une bonne focale, petite focale fixe pour la photo de rue. Alors 28 mm, ok, on a très bien compris. Maintenant, selon toi, alors même si tu utilises plein de types d'appareils différents, c'est quoi la famille d'appareils la plus adaptée à la rue? Alors on a les hybrides qui ont l'avantage d'être compact, silencieux, très réactif au niveau de l'autofocus, les réflexes qui peut-être sont un appareil un peu statutaire, qui permettent un peu de poser la place du photographe dans l'environnement, le compact expert, voilà, tout petit, tout léger, tout rapide, et puis le smartphone qu'on a tous dans la poche. Selon toi, même si je sais que tu vas avoir du mal à me répondre, c'est quoi l'appareil idéal pour la street photographie? Non, parce que ça dépend un peu de chacun. Parce que t'en as oublié un, d'ailleurs, pour lequel j'étais venu la dernière fois. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de street en moyen format. Oui. Non, mais qui est pas, et moi, je pense que c'est un excellent, d'ailleurs, dans mon livre, je l'ai pas dit, mais il y a presque un tiers des photos qui sont faites au 6.6 argentique. Voilà, en diapo. Voilà. J'ai beaucoup travaillé en 6.6 dans les photos de rue parce que je trouve que ça permet d'englober vraiment le décor et que c'est une esthétique qui me plaît beaucoup. Donc, encore une fois, l'appareil, il faut prendre celui avec lequel qu'on aime, en fait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le moyen format et en numérique aussi. J'utilise un moyen format dans la rue, donc c'est pas discret du tout, je suis d'accord. Mais souvent, c'est en voulant être discret qu'on paraît inquiétant, parce qu'on paraît être un espion caché. C'est pour ça si qu'on est arrivé avec un réflexe, se mettre tout droit et viser, avec un 28, après on va vite, mais un réflexe, c'est pas plus gros qu'un hybride. En réalité, c'est un peu pareil. C'est plutôt le moyen format qui va être plus gros. Cette image de boîtier professionnel, quoi. Voilà. Moi, j'ai un gros Nikon, mais je mets dessus un pancake et ça, je vous assure que c'est pas très impressionnant. C'est l'objectif souvent qui est impressionnant. Du coup, on revient à ces zooms avec ces pare-soleil, voilà, proéminents. Mais après avoir un gros appareil, encore une fois, j'en ai parlé avec plein de photographes. Souvent, on paraît plus franc, quoi, entre guillemets. Alors, toutes les photos peut-être plus légitime, quelque part. Ouais, après, voilà, encore une fois, il faut pas se sentir coupable. Je dis souvent aussi, le conseil, c'est quand les gens se sentent coupables de faire de la photo de rue, je dis, faites autre chose, parce que il s'agit quand même de prendre du plaisir. Il faut se sentir, alors des fois, il y a des moments un peu difficiles, il faut expliquer ce qu'on fait, voilà. Mais globalement, c'est quand même un moment de plaisir.
Et donc je pense que du smartphone au moyen format, tout est possible à condition qu'on ait un objectif qui réagit assez vite. Un 28 mm. L'équivalent ou quelque chose, non, ou 50 si on est quelqu'un du 50. Mais et sinon, c'est vrai que le Leica M reste pour moi quand même l'objectif parce que c'est la mise au point manuelle que je trouve super efficace. Mais les appareils actuels, bon, les Fuji, les Sony, tout ça sont vraiment marche très très bien. Je vois dans mes stages des gens qui sortent des résultats vraiment exceptionnels avec ces appareils. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que c'est beaucoup plus facile qu'avant à ce niveau-là. Du coup, ça devient plus difficile à l'étape suivante, qui est l'editing. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Hein. Absolument. Non, mais en photo de rue, c'est crucial. Ah oui, non, c'est absolument. En photo de rue, c'est encore plus crucial que dans d'autres domaines parce qu'on se retrouve avec des centaines, des milliers de photos et dont on va extraire au final 2, 3, 4, voilà, avec un travail. Et c'est vrai que si on n'a pas une petite idée... En gros, c'est quoi? C'est montre-moi tes photos, je te dirais quel street photographeur tu es, un peu? Non, parce que je pense qu'à partir du même corpus d'images, moi, ça m'arrive encore une fois, dans des exercices d'editing, des gens qui m'amènent 200 photos et je leur fais 3 propositions et qui sont complètement différentes. Et selon qu'ils exposent l'une ou l'autre, ils paraissent, parce que le public voit qu'une petite... la particularité de la photo, c'est qu'on ne montre que 0,001% de ce qu'on fait. Et là, c'est là-dessus qu'on est jugé. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va choisir des photos. Enfin, je lui fais 3 sélections. Dans une, les gens vont dire, ah oui, c'est quelqu'un qui aime pas les gens, qui est distant et tout ça. Dans l'autre sélection, il va avoir l'air d'être super dynamique et proche. Enfin voilà. Parce que souvent, beaucoup de gens photographient dans toutes les directions et savent pas trop comment réunir ça pour en faire un ensemble cohérent pour une expo, pour un portfolio, pour une petite publication. Ça, ce sera la thématique d'une émission. Comment faire un editing. C'est capital. On a de quoi faire une belle émission d'ailleurs sur c'est capital sur ce sujet-là. parce que c'est devenu pour moi le problème numéro 1 de la photographie contemporaine, en tout cas amateur, professionnel aussi sans doute, mais amateur comme la photo de rue. C'est-à-dire la prise de vue est plus simple, l'editing est plus compliqué. Et là, on rentre vraiment dans le cœur de la création, à mon avis.